Bonjour, je suis Aurélie de Britoux, facilitatrice en constellation familiale ou animatrice en constellation familiale pour ceux qui préfèrent. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec une constellation familiale individuelle, donc en plateau. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos où j'explique un petit peu ce que c'est une forme de libérer en fait au niveau de notre transgénérationnel, donc dans notre sang, dans notre ADN, on est porteur des histoires de nos familles. Et en fait, des fois, il faut pouvoir libérer à notre niveau ce qui n'a pas pu être libéré dans d'autres sphères, donc parfois dans d'autres générations. Donc là, aujourd'hui, j'ai un exemple précis. On va imaginer tout ce qui est perte, deuil et lutte. Donc lutte dans le sens libération de quelque chose, d'un changement en fait. Professionnel, ça peut être. Alors, on va dire que vous êtes cette personne, ou que c'est la consultante. La consultante. Et là, ça va être ou une personne qu'elle a perdue, ou ça peut être aussi un travail, ou même, on peut imaginer même une maison, hein, par exemple. Ça peut être quelque chose. Donc voilà, ça peut être une maison, du travail ou autre. Ou des problèmes de santé qu'on a perdu quelqu'un. Alors il y a un travail d'acceptation qui doit se faire. Selon les personnes, quand on perd quelqu'un, un travail, une situation, une rupture amoureuse ou autre, on peut se sentir ou, pour certains, trahi, la trahison, ou plutôt en culpabilité, ou certains vont se sentir plutôt abandonnés. Donc on va imaginer que ceci représente l'abandon. Donc là on va voir la consultante, personne, qu'est-ce qui s'approche d'elle. Donc on voit la trahison, cette personne a ressenti ça comme une trahison. Donc ça peut être par exemple un problème dû à un collègue de travail qui vous a fait perdre votre boulot, ou un problème familial qui vous a fait perdre une maison, ou un problème d'héritage, de papier, de notaire, n'importe. En tout cas, ici on voit que cette personne-là se sent trahie, puisque ça se rapproche d'elle. Alors ça peut être aussi que la personne qu'elle a perdue, le deuil qu'elle a dû faire, elle s'est sentie trahie parce que abandonnée, c'est possible aussi. Parce qu'il y a les deux qui se rapprochent, hein, entre... Ouais, il y a aussi l'abandon, vous voyez. Donc c'est ça. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'est quelqu'un qui se sent trahi, abandonné. Donc c'est peut-être voilà, la perte de quelqu'un d'affectif. Ça peut être un oncle, une tante, un père, une mère, quelqu'un, déjà on voit que c'est supérieur, un supérieur. Donc moi j'ai des phrases de résolution. Comment ça se passe en fonction de votre situation, là c'est un exemple global. Mais en fonction de votre situation, j'aurai des phrases de résolution qui me permettront de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans vos lignées. Ah ouais, voilà. Donc en fait, pour certains, certains ont la phrase de soin numéro 44. 44, on sait aussi que c'est un numéro pour ceux qui croient aux anges, qui permettent en fait de libérer justement. Donc on va imaginer que c'est une personne voilà, qui est partie. Et donc là, on va mettre le petit ange qui s'occupe de cette personne, en fait. Alors, vous voyez, ça l'a fait couler. Donc, ça veut dire que c'est pas encore accepté. Donc, on va faire une phrase de résolution pour que ce soit mieux accepté. Vous voyez, il y a besoin, du coup, de soutien. On va mettre plusieurs soutiens d'appui pour que cette personne puisse flotter. Donc, on peut dire... Vous voyez, la personne, donc vous, le consultant, en fait, regarde en dehors du champ. Donc cette personne n'a pas envie de voir ce qui se passe, n'a pas envie d'accepter ce deuil. Donc, la personne peut me dire, je n'ai pas eu envie de partir, j'ai dû partir. Je n'avais pas décidé de t'abandonner ou de te trahir, je voulais rester auprès de toi. D'ailleurs, mes pensées sont encore auprès de toi. On peut imaginer que quelqu'un vienne en soutien à cette personne, puisque là, elle n'arrive pas à l'accepter, ça devient difficile. Donc on peut imaginer quelqu'un qui vient avec empathie essayer de soutenir. On peut dire que c'est ou un membre de la famille qui est déjà de l'autre côté, ou un membre de la famille de ce monde qui peut aider. Voilà, un mari ou un conjoint ou autre, qui peut être empathique. On peut écouter un petit peu tout ça.
Alors, la personne, en fait, se sent trahie, mais le fait de se sentir écoutée, ça lui permet, en fait, de mieux comprendre ce qui s'est joué dans tout ce cercle-là. Et ce sentiment d'abandon et du coup de tristesse qui l'envahit. On va rajouter quelqu'un d'autre qui est la destinée. La destinée vient expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Cette personne a dû partir, ça faisait partie de sa destinée. Même si j'entends qu'il a été difficile, que c'est difficile de supporter car tu te sens abandonné et trahi, et que par ce manque, tu culpabilises finalement que cette personne ait été rappelée de l'autre côté, il faut que tu vois que ça faisait partie de sa destinée. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas un abandon. Cette personne ne voulait pas t'abandonner. Donc là, on peut imaginer que déjà cette personne commence à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ta valeur ne dépend pas, donc cette personne lui dit, ta valeur ne dépend pas du regard des autres, ni que je sois là ou pas. Je suis désolée si je n'ai pas été assez disponible de mon vivant à tes côtés. Je suis désolée, mais ça faisait partie de ma destinée. J'ai regardé ma destinée, j'ai dû partir. Mais tu es importante pour moi et je ne t'oublierai jamais. Cette personne s'est sentie, vous voyez, la personne qui est venue soutenir le consultant ou la consultante, finalement, se sent un petit peu délaissée. Et là, elle explique qu'elle peut avoir une destinée commune. C'est ce qui se reproduit souvent. Quand on perd, si on n'accepte pas, souvent les choses reviennent à nous, hélas. Donc on les accepte. Je peux dire, comme tu étais très préoccupée par ce deuil, j'ai remarqué que tu n'étais pas disponible pour moi. Moi aussi, je me suis sentie trahie et abandonnée. Donc la personne peut dire, avant, j'étais bien trop préoccupée par la souffrance de ce deuil et je n'arrivais pas à accepter ton destin. Donc elle peut dire à cette personne, donc désolée de ne pas t'avoir entendu, et aussi à la destinée et à l'ange, que maintenant j'accepte cette destinée. Ça ne m'a pas fait plaisir, j'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais je comprends que tu fais partie du plan des morts et que moi je fais partie du plan des vivants. À partir de maintenant, je vais accepter de vivre, de récupérer ma vitalité et de me sentir en vie, sans culpabilité. Donc il peut avoir plein de tenants et d'aboutissants, hein. Bien sûr, là c'est un cas, un exemple très large et qui est totalement global, mais ça peut être dans plein de cas, que ce soit au niveau du travail, si par exemple vous avez, il y a beaucoup de gens par exemple quand ils repartent à la retraite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de gens quand même qui tombent malades au moment où ils partent à la retraite, parce qu'ils ne se sentent plus utiles ou des choses comme ça. Et en fait, il y a toujours des tenants et des aboutissants dans tous les moments de notre vie par rapport à nos situations. Donc là, c'est dans le présent par rapport aux situations. Mais il peut très bien avoir eu des répercussions. Donc là, c'était pour faire court, mais des répercussions. Imaginons que vous avez eu, cette personne n'accepte pas le deuil. Pourquoi? Peut-être qu'en fait, dans ces générations au-dessus, l'arrière-arrière-grand-mère n'acceptait pas non plus le deuil de quelqu'un. Une mort qui n'était pas acceptable. D'un enfant, d'un parent, ou une mort tragique. Et tant que ça n'a pas été résolu, la personne ici n'arrivera pas à résoudre elle-même son problème. Là, c'est un exemple, un cas de figure pour être rapide. Mais effectivement, il faut prendre le temps d'aller chercher, voir ce qui ressort en fonction de chacun, individuellement, de vos histoires familiales. Voilà. Donc, c'était un petit exemple. Je vous laisse. Il y a mon numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de faire une session particulière individuelle avec moi. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous. Envoyez-moi un SMS en me disant qui vous êtes, quel est votre, qu'est-ce que l'obstacle que vous voulez en fait réussir à dépasser. Et n'hésitez pas à me dire donc dans ces SMS quel résultat vous aimeriez avoir. Voilà. Et comme ça, on prendra un rendez-vous pour la suite. Bonne journée. Au revoir.